j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'étais pas venue vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 2 septembre que j'étais venue vous voir sur ma dernière vidéo? Eh ben, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais en vacances au mois de septembre, donc je pensais que j'allais faire beaucoup de broderie. Au final, j'ai rien fait du tout. Il y a eu la rentrée des classes des enfants, donc du coup, ça a été compliqué. Ma grande est rentrée en cinquième, mon deuxième est rentré en deuxième année de maternelle. Donc du coup, je pensais que j'allais avoir plein de temps pour broder, mais au final, pas du tout. Il a fallu acheter plein de fournitures, enfin bref, tout ça. Donc du coup, ça a été un peu la course à gauche, à droite. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de me poser. Pourtant, je m'étais dit 4 semaines de vacances. Pendant la reprise de l'école, ça va être cool, je vais pouvoir profiter, me poser. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. J'ai ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux pour moi à faire. Donc c'est pour ça que j'avais pas trop le temps de broder. La raison de ces rendez-vous médicaux, je vais arrêter de le cacher. Elle est là. Voilà, certaines l'ont deviné dans les commentaires. Donc oui, il y a petit troisième en route. Donc je suis à 4 mois de grossesse, donc ça a été très compliqué au départ. C'est pour ça que je vous disais notamment qu'au mois de juillet, j'ai été beaucoup malade. Ça a été une catastrophe. Franchement, troisième grossesse, je vous jure, la première grossesse, la deuxième grossesse aurait été comme ça, j'aurais jamais recommencé un troisième. J'aurais dit non, hein, c'est bon. Franchement, c'est la troisième, ça a été la pire de toutes. Ça a été un calvaire. J'ai été malade, mais comme jamais. Euh, Un calvaire, cette troisième grossesse. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Même si voilà, je voulais vous le faire partager parce que ça faisait longtemps que je le cachais, j'en avais marre. Au moins vous comprenez mieux pourquoi ces derniers temps je vous disais que j'étais fatiguée, que j'étais beaucoup malade. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose. J'ai avancé ma licorne. J'ai commencé un sampler et j'ai un nouveau projet que je souhaite commencer, mais que j'ai pas encore commencé. Voilà. Alors je sais que j'avais pas mal de petits projets où j'ai commencé, mais en fait je sais pas, en ce moment j'ai vraiment une panne un peu de broderie. Euh, des modèles en fait qui m'intéressaient en mai-juin ne m'intéressent plus du tout aujourd'hui. Du coup je les ai rangés, j'ai mis les toiles, les fils et tout de côté. Et j'ai vraiment gardé juste 3 toiles qui me tiennent énormément à cœur et que vraiment c'est celle où j'ai le plus envie d'y aller pour l'instant. Voilà. Du coup pour le moment il n'y a que 3 toiles. Bon il y en a vraiment qu'une que je fais vraiment tous les jours, tous les jours. J'essaye de la faire tous les jours, tous les jours, tous les jours parce que bah, ma licorne comme vous savez c'est pour offrir pour ma nièce pour son anniversaire qui est le 15 novembre. Et j'aimerais vraiment lui terminer pour son anniversaire, mais je sais pas du tout si je vais réussir à lui terminer pour son anniv. Donc bon, je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, tu sais, c'est très long à faire, très dur. Donc, enfin, pas dur, mais très long à faire. Donc du coup, je lui ai dit, Tata, elle essaye de te la faire pour ton anniv, mais au pire des cas, ça sera pour Noël. Il y aura à peine un mois de plus, donc bon. On essaiera de grappiller. Je suis quasiment à la fin, hein, mais voilà. Comme je lui ai dit, on va essayer de faire le mieux. Alors, du coup, ma petite licorne. Bon, après, c'est un beau bébé aussi. Hein. C'est pas une toute petite. Alors, j'essaie de voir en transparence. Voilà. Voilà voilà la bête. Alors, elle n'est pas repassée, hein, désolée, mais elle n'est pas encore finie. Du coup, elle n'est pas repassée. Mais elle est magnifique. Donc là, en fait, il me reste vraiment le bas. Donc il me reste juste tout le nuage à faire. J'ai compté... Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous dise aussi. C'est ça. J'arrive tout de suite. Hop. J'ai récupéré ma tablette. Parce que
je me suis mise sur Pattern Keeper. Moi qui avais dit que je n'y arrivais, enfin que Pattern Keeper, non, c'est pas fait pour moi, je comprends rien, j'y arrive pas, ça m'énerve. Et ben un soir, j'ai dit je vais essayer. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop. Alors, je suis toujours Teams papier par contre. J'arrive pas à suivre. Enfin, j'arriverai à suivre le modèle sur Pattern Keeper. Hein. Mais j'ai besoin de mon papier, mon stylo et rayer mes petites. Voilà, faire mes petites rayures. Donc, ça, du coup, c'est là où j'en suis. J'ai déjà fait tout ça. Et en fait, il me manque là juste le bas. Donc, plus grand chose. Hein. Il y a combien? Il y a en tout, il y a 62 500. Alors, ils disent 62 500 croix, mais parce que normalement, il y a tout le fond. Je vais essayer de vous le remettre. Voilà. Normalement, il y a tout le fond là, c'est à broder en blanc. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, moi, j'ai pas fait. Donc, j'ai enlevé tout le blanc. Du coup, ça fait que il me dit que j'ai fait un peu plus de croix. Je me suis amusée à les enlever, à tout enlever à la main. Donc pour le moment, j'ai fait 52 655 croix. J'ai calculé hier, il me reste approximativement, j'ai plus ma feuille là, mais je crois qu'il me reste à peu près 10 400 croix, je crois, un truc comme ça à faire. Je sais plus, j'ai calculé hier, mais je sais plus. Je crois qu'il me reste à peu près 10 000 croix à peu près à faire. Donc ça fait encore beaucoup, mais je me dis que ça peut être faisable pour le 15 novembre, surtout que je brode que celle-ci en ce moment. Je fais vraiment que celle-ci toute la journée. J'ai la chance d'être du coup en télétravail à 100% grâce à ma grossesse, donc c'est pas négligeable. Donc du coup, j'avoue que dès que je prends une petite pause, j'avoue mes 10 minutes de pause le matin, mes 10 minutes de pause l'après-midi, mes 1 heure de pause le midi, j'avoue que j'en profite. Elle est à côté du bureau où je travaille et hop, une petite ligne de croix. Donc du coup, ça me permet d'avancer un peu. Voilà. L'avantage d'être en télétravail, on peut profiter un petit peu du point de croix. Et on dit rien. Voilà. Donc ça, c'est pour ma licorne. Donc qui avance bien. Agréable à broder. Franchement, hyper agréable à broder. Même s'il y a des débutantes qui veulent se lancer sur celle-ci, franchement, allez-y. Après, c'est un grand modèle. Elle n'est pas petite. Hein. Je sais plus combien elle fait. Je crois qu'elle fait... J'ai plus la dimension exacte. Mais c'est quand même un grand modèle. Elle a 21 couleurs. Mais super agréable à broder. Elle est assez bloc. Elle est même très bloc hein, pour dire, c'est vraiment que du bloc. Donc à part un peu la chevelure, pardon, où ça va être un petit peu confetti par-ci par-là, voilà, là où ça va être un petit peu confetti, un petit peu le temps de changer, voilà un peu les couleurs. Mais sinon, j'essaie de la tirer un petit peu. Mais franchement, elle est magnifique. Hein. Les couleurs, elles sont hyper belle quoi, c'est vraiment elle est magnifique. J'ai même dit à mon conjoint, je lui ai même dit je crois que je vais pas l'offrir à ma nièce, je vais en faire une autre, pas une grande comme ça hein. Je vais faire un petit modèle et celle-là je vais la garder pour moi, mais j'ai dit non, je vais lui laisser quand même, ça se fait pas, je vais lui laisser. Donc voilà, ça c'est pour ma licorne. Ensuite bon, ça va être rapide hein. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Ensuite, j'ai ma sampleur que j'ai commencé. Alors, ma sampleur, je vais essayer de vous montrer la photo. C'est celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, je la brode avec... donc, on est un petit groupe à la broder avec Céliane. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos.
Si vous connaissez pas la chaîne de Céliane, allez la voir. Franchement, elle a des modèles, mais magnifiques. Donc là, hop, moi, je fais celle-ci. Donc c'est le premier sampler que je brode, hein. Franchement. Et puis il est archi beau. Je suis en amour sur cette toile, c'est incroyable. Alors j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas fait grand chose, mais une petite avancée, c'est déjà ça. J'ai fait, je vais vous dire quand même, parce que du coup c'est pareil, je l'ai mis sur Pattern Keeper, je vais y arriver. Donc sur celle-ci, il y a 21 848 croix. J'en ai fait 300. Bon, j'ai fait 1,37%. J'ai pas fait grand chose. Voilà. J'ai juste fait ça pour le moment. Bon, je l'ai fait, en fait, celle-là, je l'ai commencé, j'ai juste fait un soir. J'ai juste pris un soir, je sais plus quand. C'était juste pour la commencer, hein, voilà. Donc là, je brode celle-ci, je la brode sur une toile Aïda 7,6 fils. C'est la première fois que je brode sur une 7,6 fils, donc elle est déjà quadrillée. La toile, je l'ai prise sur de mère en fille. Donc les toiles déjà quadrillées, normalement qui s'effacent à l'eau. J'avais fait un petit test sur un côté, je sais plus où, pour voir être sûr que ça s'effaçait bien à l'eau, et ça s'efface bien à l'eau. Donc du coup, voilà. Voilà ma toute petite avancée, mais c'est déjà 300 croix de poser. Voilà. Hop. Je la range bien parce que comme je vais pas la toucher tout de suite, je voudrais pas qu'elle s'abîme. Voilà. Celle-ci, elle a... alors, elle a 12 couleurs. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs les couleurs. Parce que moi, je les trouve vraiment mignonnes. Donc, elle a 12 couleurs. Voilà. Et après, en fait, là, c'est des mélanges de couleurs. Donc, bon, moi, j'ai fait un peu, voilà, à ma façon, un peu pour me repérer. Donc 12 en tout, elle a 14 couleurs. Mais elle a deux mélanges de couleurs. Voilà. Mais ouais, les couleurs, elles sont belles, hein. J'aime bien. J'aime bien les couleurs. Elles sont super mignonnes. Voilà. Elles sont super mimi. Hop. Donc les fils, je les avais pris pareil sur le site de Mère en Fille. Avec la toile. Et comme la livraison elle est super rapide, ça c'est top. Et ensuite la dernière, hop, je vais vous la montrer. Donc, hop. Je vais enlever ça du plastique. Donc la dernière, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Je sais qu'à un moment donné, elle était proposée en salle, celle-ci. Moi, je sais qu'au moment où elle était proposée en salle, j'étais littéralement tombée amoureuse de cette toile, sauf qu'à ce moment-là, je ne brodais pas du tout de points comptés. Et du coup, j'avais dit, mais c'est trop dommage parce que je pourrais jamais la faire en fait, alors qu'elle est magnifique. Et du coup, maintenant, comme je fais du point compté, et ben j'ai dit, je la prends. Et en fait, moi, ce que je veux faire avec celle-ci, donc en fait, c'est faire vraiment toute la couronne. Là, l'intérieur, pardon, j'allais mettre le mauvais doigt.
L'intérieur, donc ceci, ne pas le faire. Tout ce qui est l'intérieur, ne pas broder. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est essayer de mettre une petite photo de bébé 3. Voilà, pour que ça soit sa petite broderie de sa naissance. Voilà. Donc après, je sais pas, photo, est-ce que je mets une photo de bébé ou une photo de l'écho? Je sais pas encore, voilà. On verra à ce moment-là. Ou alors je mettrai, ou alors mettre sa date de naissance avec son poids, sa taille, tout ça. Bon, déjà faut que je la fasse parce que elle est pas petite non plus. Je ne pense pas qu'en 4 mois elle soit terminée, hein. Je pense pas parce que les dimensions. Alors, celle-ci, elle fait 184 par 187 sur une Aïda 14 CT. Donc ça fait du 33,38 x 33,93. Sauf que moi, j'ai envie d'essayer de la faire sur une toile Aïda 7,6 fils. Donc c'est un coupon que j'ai pris sur de mère en fille. Et en fait, j'ai jamais testé le 7,6 fils. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien tester. Et pourquoi pas essayer ce modèle-ci. Parce que comme c'est beaucoup plus fin que le 14 CT, je vais essayer de vous mettre une comparaison avec ma toile. Hop. Donc, celle-là. Celle-ci, c'est du 14 CT. Et au-dessus, c'est du 16 points. 7 points. Donc voilà, on voit les trous sont... Il y a un fil là. Hop là. Voilà. On voit que les trous sont beaucoup plus fins sur celle-ci que sur celle-ci. Donc je me dis que ça peut vraiment rendre la broderie encore plus serrée et encore plus mignonne. Du coup, j'ai envie de la tenter dessus. J'ai vraiment envie de la tenter dessus. Du coup, faut que je quadrille ma toile, faut que voilà, je fasse tout ça. J'ai pas encore préparé. Hein. Parce que franchement, je me consacrais vraiment à celle de ma nièce. J'essayais vraiment de finir au maximum la licorne de ma nièce pour pouvoir après me consacrer à mes 2 autres toiles. Après, celle-ci, je me dis, si elle n'est pas terminée pour la naissance du bébé, c'est pas grave. Hein. Normalement, il devrait pas m'en vouloir. Hein, je pense pas. Donc, du coup, voilà. En tout cas, c'est le projet que j'aurai pour lui. Donc, voilà. Parce que, en fait, sans le vouloir, mais c'est vrai que je me suis dit, j'ai fait une toile pour mon fils. J'en ai une pour ma fille. Et je me suis dit, il en faut un pour bébé 3, du coup, forcément. Donc, du coup, voilà. J'ai la toile. J'ai déjà préparé mes fils. Il y a 31 couleurs pour celle-ci. Donc j'ai déjà préparé mes fils sur ma cartonnette Winnie l'ourson, bien entendu. Il fallait bien un peu de Winnie l'ourson dans cette vidéo. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai besoin de mon Winnie. Je vous montre les fils. Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi je suis vraiment attirée sur les couleurs comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment attirée sur les couleurs... Il est un peu marronné, un peu des couleurs d'automne, on va dire. Un peu des couleurs d'automne. Je sais pas pourquoi je suis attirée par ça en ce moment. J'essaie de... J'aurais pas un... Est-ce que ce serait pas plus facile, non? Attendez. Si je prends... Est-ce que vous verrez pas? Ah, voilà. On y voit mieux comme ça. Voilà. Oh, celui-là, là, il est magnifique.
Il est tellement beau. J'essaie de vous rapprocher au plus. Voilà. Oh, les couleurs sont vraiment belles. Je vais vous remontrer du coup celle-ci. Hop. Histoire que vous voyez un petit peu mieux quand même. Voilà. Elles sont super belles les couleurs, franchement. Oh, moi je suis trop fan. Je suis trop fan de ces couleurs là en ce moment. Donc du coup, voilà pour la troisième toile que je veux faire. Donc je pense que je vais la commencer. Je pense que je vais la. Mais je pense que je vais pas tarder à la commencer hein, parce que j'ai quand même envie de poser mes premières petites croix dessus. En fait, je crois que c'est surtout l'envie de commencer une nouvelle toile. Je crois que c'est surtout ça que j'ai envie là. Si je m'écouterais là ce soir, je quadrille ma toile, je fais tout et je commence mes premières croix. En fait, je crois que c'est surtout ça que j'ai envie de commencer mes premières croix pour me dire c'est bon, elle est commencée. Donc je pense que je vais la commencer dans pas trop longtemps. Et puis après, je vais terminer vraiment celle de ma nièce et puis je reviendrai dessus. Après, je pense qu'une fois que j'aurai terminé la licorne, je vais tourner sur ma sampler et celle-ci. La couronne de la forêt, moi j'ai dit la couronne de la forêt, je crois que c'est le nom hein, qu'elle a. Donc je pense que je vais tourner sur la couronne de la forêt et la sampler. Je ferai peut-être un jour sur deux ou le matin un peu la sampler, l'après-midi un peu la couronne de la forêt. En sachant que je vais être en congé mat. Mon congé mat est le 6 février, mais je risque d'être arrêtée bien avant. Donc j'aurai du temps. C'est pas négligeable. Hein. On va profiter un peu, voilà, de pouvoir broder. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai fait ma commande sur de mère en fille, j'ai reçu. Alors, c'est que le patron, donc je vais pas vous montrer. Voilà. Je vais juste vous montrer des petits bouts comme ça. Voilà. J'ai reçu un petit patron comme ça sur Noël. Et j'ai trop enfin, j'ai trouvé ça trop kiki. Donc du coup, je pense que je vais le faire celui-là. Bon, je le ferai pas pour Noël hein, parce que bon, il fait quand même. Il fait combien celui-là? Je sais même plus si c'est noté. Non, c'est pas noté, je crois. Non, c'est pas noté. Mais en fait, il disait avec des moulinets spéciales étoiles. Et en fait, comme j'ai jamais essayé les fils étoiles, je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de broder ça avec des fils étoiles. Il en faut pas beaucoup. Il y a quoi? Il y a une, deux, 3, 4, 5, 6. Non, parce que là, c'est du blanc aussi. Blanc, blanc. Point de croix. Ok. Ah, c'est parce que, oui, d'accord, c'est pour le point arrière. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 couleurs. Donc, je me dis pourquoi pas essayer. Essayer en plus, c'est un modèle bloc. Donc, du coup, pour essayer des fils étoiles, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, ça sera un petit projet, voilà, que je ferai, bon, peut-être pas à Noël, mais je le commencerai peut-être vers la période de Noël, mais il sera certainement terminé Noël prochain, au pire. Voilà, pour Noël prochain. Au pire, hein, on se dit. Donc, du coup, voilà. Hop, je range mon petit bazar. Hop. J'ai tous mes petits fils, je voulais vous montrer. Tous mes petits fils DMC que j'ai mis pour la couronne de la forêt. Donc, ils sont trop cute. Oh, moi, c'est celui-là, je suis trop fan. Le 38-13, là, je suis trop fan de cette couleur-là. Je sais pas,
Même le 3756 là. Oh, il est trop beau. Je sais pas, je flash sur ces couleurs là en ce moment. Du coup, voilà. Hop, je range ça. Comme ça, je me perds pas dans mes pochettes. Je mets ça dans des pochettes Action. Je crois que c'est à Action que je l'avais... Oui, c'est Action. Je les avais eu à Action, celle-ci. Comme ça, hop, j'ai tout dedans. Et au moins, si j'ai besoin de partir ou de sortir ou un rendez-vous ou quoi, j'ai ma pochette. Voilà. Pendant les rendez-vous, ça marche bien. Comme on s'ennuie, c'est long. Du coup, ça marche bien. Hop là. Voilà, on remet tout dedans. Hop, et voilà. Du coup, ben, je pense que c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo assez rapide. J'avais envie de venir vous faire coucou, mais j'ai pas trop d'avancée. Donc voilà. Quand est-ce que je vais revenir? Je vais essayer de revenir le mois prochain. Donc on est quoi là? On est le 13 octobre. Je vais essayer de revenir autour du 13 novembre pour vous montrer les avancées que j'ai. Ouais, je pense que pour l'instant, je vais partir sur un Flowstube par mois. Parce que j'ai pas trop d'avancées en fait, hein, vu que je suis vraiment concentrée sur une toile. J'ai pas beaucoup d'avancées. Sauf si d'ici là, j'ai une envie soudaine qui me vient de faire un tas de nouvelles toiles. Mais bon, je ne pense pas. Je pense que je vais vraiment me limiter à ces 3 toiles-là. Parce que... Ouais, en fait, je me suis vue au mois d'août. C'est au mois d'août, ouais. J'ai voulu commencer plein de toiles en même temps. Et en fait, je pense que c'est ça au mois de septembre qui m'a un peu bloquée. Parce que j'avais trop de toiles en même temps et je savais plus lesquelles vouloir, enfin lesquelles faire. Je sais que voilà, je me mettais beaucoup la pression en fait sur la toile de ma nièce. Parce que je voyais qu'elle avançait plus. Et du coup, je me disais, il me reste que 3 mois. Donc si j'y arrive pas, surtout que je lui ai promis que j'essayais de lui faire pour son anniversaire. Donc en fait, je pense que je me suis créé un stress sans le vouloir et bah, c'est pas ça, hein. La broderie, c'est un loisir, c'est un plaisir. Faut pas se mettre la pression. Donc je pense que voilà, je vais rester sur ces 3 toiles-là. Les avancer tranquillement. Après, s'il y a des personnes qui ont la couronne de la forêt, la sampler ou la licorne qui veulent l'avancer avec moi, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez qu'on se fasse un petit duo ensemble, dites-le moi, on fait un duo ensemble. Ça peut être sympa. Ou un trio, un quatuor, enfin voilà. Comme vous voulez, hein. S'il y en a qui ont envie de les commencer, vous voulez qu'on le fasse ensemble, dites-le moi et puis on le fait ensemble, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça peut être intéressant aussi. Puis voilà. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis beaucoup, hein. En fait, j'ai l'impression de refaire ma première vidéo, quoi. Je sais même plus quoi dire, c'est stressant. Pourtant, j'étais là depuis ce matin à dire, je sais, il faut que je dise ça, faut que... Mais arriver devant la caméra, on oublie tout, on perd ses moyens, en fait, clairement. Donc, voilà. Je crois que j'ai dit beaucoup, donc. Donc, je m'en excuse. Et voilà aussi, je crois que j'ai dit beaucoup. Désolée. Je vais m'améliorer. J'ai du mal à finir mes mots, hein. C'est la fatigue. Je vous laisse là. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, une très bonne semaine. Bon courage pour le travail. Bon courage, voilà, pour tout. Le temps en ce moment, il est pas top. Nous sur Paris, ça commence à être pas top. Donc j'espère que autour de chez vous, il fait plus beau. Bon là, de toute façon, on va arriver dans la période où il fait froid, il pleut. Vivement cet hiver qui a un peu de neige, j'espère. Bon, après, la neige à Paris, c'est un calvaire. C'est horrible. Donc la neige en montagne, par contre, ça, c'est trop beau. Vous avez trop Les gens qui habitent à la montagne, vous avez trop de la chance pour ça, parce que la neige en montagne, c'est trop beau. Et vous devez me dire, mais non, mais c'est horrible. Mais moi, j'adore la neige en montagne, c'est tellement beau. Et puis à Paris, franchement, c'est horrible. Donc voilà. En tout cas, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis, j'essaye de revenir le mois prochain. Voilà. Tout plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.